Bonjour à tous. La situation actuelle qui prévaut au sein des établissements scolaires au Cameroun me pousse à faire cette petite vidéo. Ce n'est pas une complainte, mais un cri du cœur. Beaucoup ont choisi d'enseignement par vocation. C'est vrai, certains y sont arrivés parce qu'ils n'avaient pas de choix, ni d'alternative. Mais toujours est-il qu'ils font avec passion leur métier. L'enseignant est supposé être au sommet de la hiérarchie en tant que fonctionnaire de la catégorie A2 de la fonction publique, mais les nombreuses crises économiques qui ont frappé le monde n'ont pas épargné le Cameroun et l'univers de l'enseignement a connu également des soubresauts de ces crises-là. Et le salaire de l'enseignant a à ce jour été divisé par trois, pratiquement. L'enseignant au Cameroun est l'un des rares fonctionnaires à travailler à crédit. Dès le début même déjà de l'exercice de son métier, il est affecté dans une zone où, très souvent, il est considéré comme un laissé pour compte, un abandonné social. Sans salaire, en attendant la régularisation de sa situation, il est obligé de vivre comme un gueux, courant et cherchant du secours à gauche ou à droite. Et se retrouve très souvent obligé d'emprunter, comme les élèves, les mêmes motos. Parfois, les élèves les plus huppés de la ville le narguent avec les klaxons de leur voiture. Et c'est parfois dans un nuage de poussière que l'élève, avec un sourire narquois, vous dit bonjour. Cette situation n'est pas peut-être le reflet social, mais c'est tout comme. À ce jour, l'enseignant est victime du regard accusateur de la société qui le méprise. À côté des camarades qui sont passés par l'EMIA, l'ENAM et autres, ceux-là qui ont eu la chance, parce que côté d'être aux impôts, aux finances ou aux douanes, construisent villas et duplex dans la ville. Quand l'enseignant, lui, il continue à louer un appartement. Quand il s'engage même à souscrire un crédit pour se construire une case, c'est parfois au soir de sa carrière qu'il réussit à terminer cette case-là. Je pense que la société aujourd'hui doit prendre conscience et se poser des questions. Et de se demander pourquoi celui qui a passé le clair de son temps sur les pans se retrouve relayé à la queue de la société. Il n'y a pas plus instruit qu'un enseignant. C'est toute une vie sur les bancs. Et quand on quitte les bancs, on s'occupe de ceux qui sont assis, c'est-à-dire ses élèves. Au Cameroun, l'enseignant travaille à crédit. Je prends le cas des examens. Le fils du baccalauréat, je ne sais pas si les choses ont changé, perçoit des sous, des frais de dossier et des subventions de l'État. Mais comment se fait-il que les élèves déposent les dossiers, les frais des dossiers avant le mois de janvier, mais c'est en décembre de l'année d'après que l'enseignant perçoit les frais des examens de l'année d'avant? Je me pose des questions. Quand on analyse, on arrive à comprendre tout simplement qu'on a épongé une année entière de cotisation de ces élèves-là et qu'on attend l'année d'après pour pouvoir s'occuper des enseignants. Voilà un tout petit peu la situation qui prévaut. Et pour ne pas s'arrêter là, vous allez trouver certains enseignants, ceux qui ont des côtes, comme on dit, qui ont des parapluies et des godasses, s'aligner 2, 3 missions annuelles. Quand vous qui enseignez dans des classes d'examen, vous n'arrivez même pas à être convoqué pour pouvoir corriger ces examens-là. Un pays à deux vitesses. Certains se font convoquer. Je connais quelques cas. Partir du sud pour le centre, vous traversez une région pour des examens et que l'un de vos collègues vous pose la question, mais qui vous a envoyé? Ça signifie que ce sont des cercles restreints appelés à se partager le fruit de ces sous qui ne sortent pas de leur poche et qui, au gré de leur vouloir, vous donnent
15 000 francs. Est-ce la condition à laquelle devrait être assujetti l'enseignant? Ça me laisse interrogateur. Et je pense que les choses devraient être prises en charge par la haute hiérarchie de la société. Trop d'injustice. Trop d'injustice. Vous avez toutes les chances en tant qu'enseignant de voir votre élève du lycée devenir inspecteur de pédagogie quand vous continuez à tenir la craie. Vous avez toutes les chances de voir votre élève devenir proviseur dans l'établissement que vous l'avez enseigné. Pensez-vous que ce genre d'agissement puisse avoir droit de cité? L'enseignant n'a aucune liberté. Même quand on le nomme chef d'établissement, le carton administratif transite par la préfecture. C'est au préfet donc de pouvoir virer l'argent dans les comptes de l'établissement. Et avant cela, le proviseur a l'obligation, ça je connais des cas, ça remonte, l'obligation de se partager le carton administratif avec le préfet, le sous-préfet, le commissaire, le commandant de brigade de la zone où il travaille. Inadmissible. Même pour le recrutement, le proviseur en tant que pédagogue connaît les enfants qu'il recrute. Aujourd'hui, on parle des dérives. C'est normal. Pourquoi est-ce qu'on peut imposer à un proviseur, un comité de recrutement des élèves de son établissement, des élèves qui sont à sa charge? C'est illogique. On se plaint que des élèves deviennent des drogués, des soulards. C'est normal. Le proviseur ne connaît pas les élèves qui sont à sa charge. On les lui impose. Chaque proviseur accorde à chaque autorité de la place des possibilités. Un certain nombre de cas, des dossiers à lui donner. Mais au-delà de ces dossiers, les autorités, que ce soit le préfet, le sous-préfet, le commissaire, le commandant du coin, lui imposent encore des recommandations tout au long de l'année. Voilà à quoi être assujetti un responsable d'établissement dans notre pays. Ce sont des choses qu'il faut décrier. Ce sont des choses qu'il faut... C'est incongru que l'on puisse assujettir une autorité. Le préfet, il s'est arrêté au bac, il a été l'élève du proviseur, qui lui a peut-être au moins 6 années d'études universitaires. Mais en tant qu'autorité territoriale, on les appelle chefs de terre et compagnie, il se croit tout permis. Il faudrait que ces choses s'arrêtent. Il faudrait que la société comprenne aujourd'hui que les choses sont en train de changer. Elles changent dans le mauvais sens. La liberté d'expression a fait à ce que l'ouverture vers l'extérieur, l'avènement d'Internet et de la télévision ouvre des voies qui font à ce que le parent qui n'a aucune notion de pédagogie perde le contrôle sur son enfant. L'enseignant, celui-là qui a appris comment gérer des situations en tant que psychologue, en tant que pédagogue. Il sait comment ramener votre enfant, le récupérer pour les objectifs qui lui sont assignés en tant qu'objectif pédagogique. Mais si cette société n'a aucun respect pour l'enseignant, il me souvient une fois, en prenant le cas pour Yaoundé, ce jour-là, je n'avais pas mon véhicule, j'ai dû attendre plus d'1 heure de temps parce que j'avais mal au genou pour avoir une place assise devant. Et j'ai payé pour les 2 places. Quand monsieur arrive, parce qu'il a 2 V jaunes ou 3, je ne sais plus, qu'il me dise, est-ce que tu as vu mon verre jaune? Tu n'as pas le droit de rester là. Voilà. J'ai réagi calmement. Et quand il a haussé le ton, je lui ai dit que si c'était une épreuve de force, que je n'étais pas sûr qu'il pourrait avoir le dessus sur moi, et que s'il fallait peut-être passer à autre chose,
je ne suis pas sûr qu'il aurait des capacités de pouvoir se défendre, que ce soit verbalement ou alors vis-à-vis de la loi, qui ne le lui permet pas. On n'est plus à l'époque coloniale où on savait que le chauffeur de taxi ou le transporteur du coin n'a que le CEPE, qu'il ne sait rien de ce que l'on appelait le code de la route. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Ce n'est pas parce que tu as une tenue que forcément tu dois avoir une place assise à bord. Ça, c'est une parenthèse. J'aimerais appeler les uns et les autres, leur faire comprendre aujourd'hui qu'il est important de redonner à l'enseignant la valeur première qui lui est due, le respect qui lui est dû. Il faut que nous décidions à changer les choses avant qu'il ne soit tard. J'aimerais que les uns et les autres ouvrent les yeux et comprennent que ce qui est arrivé au lycée d'Ankolbison et au lycée d'Akonolinga, ce sont des faits interpellateurs. Nous devons nous réveiller. Et pour ce, il est important que vous redonniez à l'enseignant ces lettres de noblesse. Et là, je m'adresse au pouvoir public, à la haute hiérarchie. L'enseignant a besoin d'un statut spécial. Il a besoin de voir ce salaire qui a connu des cures d'amaigrissement relevé. Ça pourrait lui redonner le sourire et peut-être la place qu'il devrait avoir dans la société. Les élèves arrogants, violents qu'on nous impose sont devenus des gangrènes au sein même de nos salles de classe parce qu'ils intoxiquent des innocents. C'est eux, ce sont ces élèves-là qui les amènent à fumer, à se droguer, à boire. Surtout quand un élève sait que il est le fils du commissaire. En tant que fils du commissaire, il est le commissaire de tous les élèves et parfois même le commissaire du proviseur et des professeurs. En tant que fils du prophète, il est le prophète de tous les élèves et partant le prophète de ses camarades et même de ses profs. En tant que fils du commandant, il est le commandant de tous les élèves et partant commandant du proviseur des professeurs qui sont ses responsables. Voilà les tares de notre société. Comment est-ce qu'on peut contenir des enfants qui sont hautains, grandis, gonflés du fait que mon père est ceci, mon père est cela, et toi, pauvre fils de je ne sais trop qui, tu n'es qu'un enseignant, tu n'as que tes connaissances que tu voudrais dispenser, partager. Mais comment le faire? L'enseignant l'a toujours fait, malgré les poches vides. Il a toujours exercé avec abnégation son boulot. Il a toujours agi fièrement, malgré ce que le regard social fait de lui. Qu'un enseignant se retrouve derrière les barrières d'une cellule, simplement parce qu'il a grondé un élève, qu'un enseignant se retrouve en train de se faire chiffonner en plein carrefour, parce qu'il a grondé le fils d'un tel. Ces humiliations, il est temps que ça cesse. Redonner à l'enseignant sa dignité. Libérer la condition de l'enseignant. Boris est parti. Ses collègues n'ont que leurs yeux pour pleurer. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le regard de la famille qui perd un enfant à cet âge-là, à la fleur de l'âge, 25 ans? Peut-être c'était l'unique espoir de la famille. Mais le voilà expédié. Le voilà passant de vie à trépas à cause d'une main que je ne qualifierais pas d'innocente. Et que de là, le préfet ou le sous-préfet se lève, ignorant l'autorité du chef de l'établissement, pour empoigner un enseignant dans l'exercice de ses fonctions. Je m'imagine la situation contraire, c'est-à-dire un enseignant débarquant dans une préfecture et disant au personnel, « Vous parlez très mal français, je suis venu vous enseigner la langue de Molière. » C'est ce qui s'est passé à Ayos. Que le sous-préfet se lève, s'introduise dans un établissement
quelque autorité qu'elle puisse avoir, elle n'a pas le droit. Un établissement scolaire a son organigramme, un proviseur, des censeurs, des surveillants généraux, des surveillants de secteur. Quelle est la place du sous-préfet dans cet organigramme? Le sous-préfet est une autorité, elle a sa place ailleurs, pas au sein de l'établissement. C'est l'irrespect de la société qui fait à ce que toutes ces dérives-là aient lieu. Il est temps que cela cesse. Et pour que ça cesse, moi je m'adresse aux autorités de la République. Revoyez le statut de l'enseignant. Revoyez surtout le salaire minable qu'il a aujourd'hui. Qu'ils pleurent leurs collègues, les poches asséchées. Tchakounté est parti. Ils ne cesseront pas d'enseigner. Ils continueront à exercer avec amour leur métier. C'est pourquoi ils sont payés malgré la maigreur du salaire. J'ai parlé. Je suis la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche.